Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, un essai haute performance aujourd'hui, celui de la Tesla Model S version Plaid. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. La Tesla Model S, elle est sortie en 2012 et depuis elle a bénéficié d'améliorations logicielles, matérielles et de retouches cosmétiques. À part sa ligne générale, celle que vous avez sous les yeux n'a donc plus grand chose à voir avec la Tesla Model S sortie il y a 11 ans. Mais la version qui nous intéresse aujourd'hui n'est ni plus ni moins que la berline familiale électrique ultime, la version Plaid avec ses performances que le corps humain peut à peine supporter. Elle est à l'automobile ce que l'avion de chasse est à l'aviation, mais du coup, est-elle encore réellement utilisable au quotidien? Eh bien, pour le vérifier, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera déjà dimanche prochain à 18 h. Je prendrai le volant de la BMW Série 3 Touring 320e. C'est la version hybride rechargeable. Une voiture beaucoup plus raisonnable évidemment que cette voiture en termes de performance et en termes de prix également. Ensuite, on ira chez MG. Je saurai tout et donc vous saurez tout de la MG4, la compacte de MG 100% électrique qui fait déjà un carton en ce moment. On va se demander pourquoi et vous obtiendrez les réponses évidemment aux questions que vous vous posez. Ensuite, chez Smart dont c'est le renouveau en ce moment avec la Hashtag One, on annonce un rapport prix-prestation ébouriffant pour cette Smart Hashtag One. On ira vérifier ça donc dans les prochaines semaines sur Charging Station. Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station, activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Allez, c'est parti, place à l'essai. En une dizaine d'années d'existence, c'est donc extérieurement que la Tesla Model S a le moins évolué, alors qu'à l'intérieur, c'est la totale révolution. On verra ça dans un instant. Le changement le plus marquant, il est survenu en 2016, quand la Model S a abandonné l'ovale noir qui singeait les calandres des voitures à moteur thermique à l'avant, au profit d'un avant beaucoup plus fin, beaucoup plus fluide, beaucoup plus élégant, et qui annonce au moins la couleur. Pas de calandre, c'est donc une voiture 100% électrique. Avec cette Model S Plaid, les évolutions sont plus subtiles, les boucliers ont été redessinés pour offrir à la fois une meilleure efficience et davantage d'efficacité à haute vitesse. Le diffuseur arrière en noir brillant participe lui aussi à l'excellent coefficient de traînée de 0,208 revendiqué par cette Model S. Les phares ont été modifiés également, tout comme les feux à l'arrière. Les ailes ont été élargies pour assurer davantage de stabilité et permettre de loger des pneus très larges. Et puis enfin, les éléments noirs, entre autres autour des vitres, sont venus remplacer les éléments chromés. Alors les dimensions de cette Tesla Model S, c'est un gros bébé, hein. C'est une voiture qui est faite davantage pour le continent américain que pour nos petites routes européennes, hein. Chez nous, la Model 3 est sans doute plus appropriée. Les dimensions 5,02 m, c'est sa longueur, 1,99 m, c'est sa largeur, 1,43 m, c'est sa hauteur. Et l'empattement, il est très généreux, distance entre les roues arrière et les roues avant, 2,96 m. C'est tout bon en général pour l'espace intérieur et notamment à l'arrière. On ira revérifier ça dans un instant. Et vous la trouvez comment, cette Tesla Model S d'aujourd'hui, de 2023? Est-ce que selon vous, la ligne est un peu datée ou au contraire, est-ce que les évolutions techniques, technologiques et les retouches stylistiques ont fait que cette voiture est toujours d'actualité moderne en 2023? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Cette Tesla Model S version Plaid, elle dispose non pas d'un, non pas de deux, mais bien de 3 moteurs électriques. Des moteurs électriques synchrones à aimant permanent. Celui qui est situé à l'avant, à lui seul, propose 427 chevaux. À l'arrière, chacun des deux moteurs électriques revendique 420 chevaux. Et la puissance combinée, ce n'est pas la somme des trois, mais c'est quand même très impressionnant, eh bien c'est 1020 chevaux. Voilà, vous avez bien entendu, 1020 chevaux de puissance combinée, c'est juste hallucinant. Forcément, du coup, les performances sont à l'avenant. On a 1400 Nm de couple, plus de 1400 Nm de couple, et on a un 0 à 100 qui est abattu, et c'est le cas de le dire, en 2 secondes
et un petit dixième, c'est des valeurs qui sont revendiquées généralement par des supercars, des super sportives, comme la Bugatti Chiron pour ne citer qu'elle, sauf qu'une Bugatti Chiron, vous ne pouvez pas l'utiliser au quotidien pour aller faire vos courses et conduire vos enfants à l'école. Cette voiture-ci, eh bien, elle revendique de pouvoir être utilisée au quotidien, et en plus de ça, elle dispose d'un espace, d'un volume de chargement énorme, ce qui est moyennement le cas sur une Bugatti Chiron. Pour alimenter ces trois moteurs électriques, la Tesla Model S Plaid dispose d'une batterie haute tension dont la capacité est estimée aux alentours de 95 kWh. Vous savez que Tesla ne communique pas sur la capacité précise de ces batteries, c'est donc une estimation qu'on peut faire. Batterie qui doit permettre une autonomie sur une seule charge de 600 km avec ces jantes de 21 pouces, les jantes optionnelles arachnides. Avec les jantes d'origine, les jantes de 19 pouces, et bien là on sera à près de 700 km, 695 km. Ça veut dire qu'on perd en théorie près de 100 km d'autonomie en optant pour ces jantes optionnelles. Alors tout ça bien sûr ce sont les chiffres, c'est la théorie. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie et particulièrement dans des conditions climatiques? Alors il fait beau mais il fait très froid, conditions climatiques hivernales en termes de température. Et bien les vrais chiffres auxquels je suis arrivé, je vous les dévoile tout à l'heure. Pour recharger la batterie, ça se passe comme toujours à l'arrière du côté gauche. Et quand on ouvre la trappe, eh bien on constate tout d'abord la présence d'un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. C'est celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est la recharge du quotidien. Ce connecteur, il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW. Alors 11 kW, c'est la norme, mais c'est vrai que 22 kW, quand on dispose d'une batterie de près de 100 kWh, c'est pas mal non plus. Malheureusement, ce n'est pas disponible, en tout cas pour l'instant, sur cette voiture, sur cette Tesla Model S Plaid. Ça, c'est pour la recharge sur le courant alternatif. Comptez une petite dizaine d'heures pour une recharge complète. Quand je dis complète, c'est de 0 à 100%. C'est vrai qu'au quotidien, vous n'allez pas attendre que ça tombe à 0 et vous n'allez sans doute pas aller jusqu'à 100% non plus pour préserver la batterie. Donc forcément, ce sera moins long le temps d'une journée de travail ou d'une nuit de sommeil, comme je le dis régulièrement. La recharge sur le courant continu, là par contre, c'est une toute autre histoire, avec l'accès bien sûr aux superchargeurs. Il y a plus de 10 000 superchargeurs en Europe, superchargeurs Tesla. Et donc ça, c'est un avantage considérable qu'a la marque américaine par rapport à la concurrence, même si elle a ouvert d'ailleurs l'accès à certains superchargeurs à la concurrence. Alors 250 kW de puissance acceptée par cette voiture, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement de savoir si elle accepte 150, 200 ou 250, c'est de savoir qu'en fait elle va garder une courbe de puissance très favorable pendant une trentaine de pourcents. En fait la courbe de charge va afficher des valeurs vraiment très intéressantes, ce qui va permettre, si vous avez besoin de recharger pour 50, 100, 150 ou 200 km, eh bien de les obtenir très rapidement et donc de pouvoir repartir très très vite. Ça c'est un des avantages effectivement de chez Tesla, cette courbe de recharge qui effectivement est extrêmement favorable. Comptez pour une recharge à 80% aux alentours de 30 minutes. Là on est complètement dans la norme. Donc 11 kW sur le courant alternatif, 250 kW sur le courant continu. La Tesla Model S Plaid, on l'a vu, c'est une supercar déguisée en gentille berline familiale. Grande berline familiale, mais berline familiale quand même. Et c'est pas tout, elle dispose donc en plus d'un volume de chargement extrêmement confortable, 793 litres. C'est le volume proposé par cette voiture avec les sièges arrière en place. C'est pas avec les sièges arrière complètement rabattus. Non, non. Siège arrière en place, banquette qui est fractionnable, vous le voyez. Eh bien, on obtient donc 793 litres. On a ce volume principal ici, et puis on a un volume secondaire ici. En général, on dit quand on ouvre le plancher du coffre, c'est pour ranger les câbles de recharge. Ici, vous pourrez mettre bien plus que ça, vous le voyez. Ce volume supplémentaire, il est juste incroyable. 793 litres en tout, mais attention, en termes de praticité, là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de prise 12 volts type allume-cigare, il n'y a pas de crochet pour arrimer le chargement, il n'y a pas de compartimentage possible, rien de tout ça, juste les deux petits boutons ici en dessous qui vont permettre de rabaisser la banquette arrière. Banquette arrière, je le disais, qui est fractionnable. C'est tout. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, à signaler, la finition qui est en nette progression. La moquette ici, elle est particulièrement épaisse, et même ici le couvre-bagages, il est de très très bonne qualité avec cette suédine, ça fait très cosy, c'est très valorisant, très agréable à l'œil. Vous pouvez bien sûr le replier ou le retirer complètement. Alors 793 litres, c'est bien. Vous en voulez encore? C'est une Tesla. Il y a donc un frunk avec, vous le voyez, 89 litres supplémentaires de volume de chargement. C'est carrément record. Cette voiture, définitivement, c'est un ovni.
Avant de m'installer à l'avant et de vous faire découvrir le nouveau tableau de bord de cette Tesla Model S, eh bien, je m'installe ici à l'arrière. Y est-on bien installé? La sellerie a été redessinée pour plus de confort. Cela dit, quand on mesure 1,90 m comme moi, ça reste un petit peu étroit et c'est un petit peu décevant compte tenu des dimensions généreuses de la voiture, 5,02 m, empattement de 2,96 m. Et pourtant, ici à l'arrière, voilà, elle fait pas mieux, elle fait même moins bien que certaines concurrentes qui sont pourtant bien plus petites. 1,90 m, c'est ma taille. Le siège avant, il est réglé comme pour moi. Et vous le voyez ici à l'arrière, ça passe, mais j'ai pas un espace incroyable. Et puis surtout en largeur, même si la voiture est très large. Ici, une fois qu'on a l'accoudoir ici qui est abaissé, accoudoir qui est assez large, qui est bien équipé, qui permet d'accueillir 2 téléphones qui peuvent être rechargés par induction, qui dispose également d'un petit rangement et puis de 2 porte-gobelets évidemment. Et bien une fois que je suis installé comme ça à l'arrière, portière fermée avec l'accoudoir déployé, et bien je me sens un petit peu engoncé et c'est un petit peu dommage. D'autant plus que je dois le régler le siège avant assez bas, ce qui fait que je peux pas vraiment mettre mes pieds en dessous du siège avant. Alors c'est pas grave, j'ai de la place à l'arrière du siège avant, mais du coup ça ne fait que renforcer l'angle ici, ça ne fait que refermer l'angle ici, et clairement mes cuisses ne touchent pas la banquette arrière, et c'est bien dommage puisque comme elle a été redessinée, elle est bien plus confortable. Donc pour des plus petits gabarits, pas de problème, 1,90 m, je ne ferai pas 1000 km comme ça. Le passager central à l'arrière sera gâté puisque évidemment on est dans une Tesla, donc pas de tunnel à l'arrière, plancher parfaitement plat, vous le voyez, et ça c'est très agréable. Et puis au niveau de l'équipement, au niveau de ce que propose cette voiture en termes de technologie à l'arrière, on a évidemment, c'est immanquable, on ne voit que ça quand on s'installe à l'arrière, écran tactile de 9,4 pouces qui permet de gérer la température. On a donc une climatisation 3 zones dans cette voiture, le volume du système audio, le flux d'air également, et puis les sièges chauffants. Vous pouvez activer, désactiver sur plusieurs niveaux les 3 places à l'arrière. C'est pas uniquement sur les 2 places principales, c'est sur les 3 places à l'arrière. Vous pouvez tout désactiver en une fois. La source audio également en cours de lecture. Vous pouvez changer de source. L'accès à Netflix, YouTube, Disney+ et Twitch. Vous le voyez, ça fonctionne très très bien. C'est un régal pour les enfants sur les longs trajets et donc forcément aussi un régal pour les parents. Bienvenue à bord de cette Tesla Model S Plaid. Si à l'extérieur la ligne de la Model S a peu évolué au fil des années, on l'a dit, à l'intérieur par contre c'est la révolution, et c'est là qu'on constate que la Model S d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celle sortie il y a 11 ans. Tableau de bord complètement redessiné, nouvel écran qui passe en mode paysage, il était vertical avant, comme sur la Model 3, la Model Y, c'est en mode paysage également. Les sièges ont été redessinés, les matériaux sont de meilleure qualité, sans oublier évidemment l'apparition de ce volant yoke sur cette Model S Plaid, un volant qui déroute complètement dès la première utilisation, je dirais même dès qu'on entre dans la voiture. Cela dit, il a au moins le mérite de dégager complètement la vue vers l'avant et notamment vers l'écran instrument, et ça c'est très positif. Mais qu'est-ce que ça donne à l'usage et notamment après quelques jours d'utilisation? La réponse tout à l'heure. Enfin, globalement, si les matériaux et la qualité d'assemblage ont gagné en qualité au fil des années, eh bien tout n'est pas encore parfait. On sait que c'est pas la qualité première, loin de là, de la marque américaine. Alors on va dire que c'est maintenant très correct, alors qu'en 2012 c'était juste inacceptable. Au niveau des matériaux, il y a du bon, comme la suédine au plafond, et sur les montants latéraux également, le cuir vegan sur les sièges, très beau siège, le tableau de bord, les portières, également ce cuir vegan qui est de très bonne qualité, tout comme ce tissu sur les portières d'ailleurs. On a beaucoup de surface moussée aussi, même sur les parties inférieures, ça c'est très très bien. Mais il y a aussi du moins bon, comme la console centrale ici entre les sièges, qui fait un petit peu plastoc, ça manque de magie, et puis quelques bruits parasites, des petits craquements de mobilier particulièrement présents lorsque la suspension évidemment est réglée sur sport et que la route n'est pas un parfait billard, bien évidemment. Et vous, que pensez-vous de ce nouvel intérieur et du volant yoke? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de passer à la description du système d'infodivertissement, la dernière génération du système signé Tesla, eh bien voici la description complète de l'intérieur de cette Tesla Model S. Sur la portière conducteur, on a en partie haute le bouton d'ouverture de la portière, en partie intermédiaire les commandes des 4 vitres électriques et la discrète commande de secours d'ouverture de la portière en cas de défaillance du système électronique, en partie basse enfin le vide-poche qui n'est pas très très grand d'ailleurs. Le volant est réglable électriquement via l'écran, tout comme les rétroviseurs. À gauche, on va retrouver les clignotants.
Oui, il n'y a plus de commodo, ils sont directement sur le volant ici. Appel de phare également avec un appui court et puis le basculement automatique des phares avec un appui long. La roulette de réglage également qui servira par exemple pour ajuster la position du volant et des rétros, mais qui sert en roulant à ajuster le volume du système audio. À droite, la commande vocale, également les essuie-glaces. Un appui court va déclencher un seul passage, alors qu'un appui long va déclencher la projection de liquide lave-glace et le balayage. Une fois les essuie-glaces en marche, vous pouvez aussi modifier et moduler le comportement de ces essuie-glaces via la roulette de gauche et le menu qui apparaît dans l'écran instrument. Le régulateur de vitesse également se règle ici sur la partie de droite du volant. L'assistance au maintien de cap sera activée via un clic ou deux clics, suivant ce que vous aurez paramétré dans le menu autopilote de l'écran instrument. Et puis on a également le klaxon. Alors à l'usage, on en reparlera un petit peu plus tard, mais à l'usage, franchement, je dirais que c'est un petit peu compliqué. C'est pas le volant yoke en fait qui est compliqué à appréhender, c'est plutôt le fait qu'il n'y ait plus de commodo et donc qu'on doive systématiquement pousser sur le volant pour activer les clignotants. Ça, c'est vraiment pas naturel du tout, ça demande vraiment beaucoup de temps d'adaptation, alors que le volant, finalement, on parvient à s'adapter assez rapidement, je trouve, et puis surtout, on a plus d'avantages que d'inconvénients, notamment en termes de visibilité. Et puis, c'est très très gai, évidemment, d'avoir ce volant qui fait penser à une console de jeu, à une manette de console de jeu ou à un volant type aviation. Idem pour le klaxon, on a envie de pousser sur le centre du volant en situation d'urgence. Malheureusement, là, il faut aller trouver ce petit bouton ici. C'est vraiment pas évident. Derrière le volant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'écran instrument de 12,3 pouces qui est bien visible pour le coup grâce donc au volant yoke. Ça change tout. Pendant la conduite, c'est vraiment sympa. Toujours pas d'affichage tête haute dans cette voiture, mais franchement, ça ne manque pas du tout. D'ailleurs, Tesla pourrait même reculer et relever encore un petit peu plus l'écran instrument, comme dans le Toyota BZ4X, pour devoir encore moins baisser le regard et donc quitter la route des yeux pour le regarder. Ce serait à mon avis, une petite amélioration qui serait vraiment pas mal. Deuxième écran, l'écran central d'infodivertissement de 17 pouces, qui est donc maintenant horizontal, ce qui est finalement plus naturel et plus sécurisant aussi, puisque le bas de l'écran est beaucoup moins bas que précédemment, et donc on quitte là aussi moins la route des yeux. C'est aussi bien plus cohérent par rapport à l'utilisation du navigateur internet, des jeux ou encore des vidéos. On revient sur cet écran et son contenu dans un court instant. Sous l'écran, on retrouve deux emplacements pour la recharge de votre smartphone par induction. C'est simple, efficace, et étant donné qu'il n'y a pas Android Auto et Apple CarPlay chez Tesla, eh bien ça vous permet de garder un œil sur Waze, par exemple, que vous pouvez activer pendant la conduite et disposer là parfaitement visible. Entre les deux sièges avant, la console centrale, je vous le disais il y a un instant, je ne suis pas vraiment convaincu par la qualité perçue, ou plutôt l'absence de qualité perçue. Par contre, je suis largement convaincu par ce qu'elle propose en termes d'espace. On a ce volet coulissant qui donne accès un premier espace, lui aussi coulissant et qui permet d'accéder à un très grand espace. Si vous n'utilisez pas les porte-gobelets, vous pouvez les faire coulisser là aussi, améliorant encore l'accès à l'espace de rangement et aux prises disponibles, deux prises USB-C et une prise 12 volts de type allume-cigare. Et si vous voulez tout masquer, eh bien vous pouvez fermer complètement ce volet. Ça se passe en deux étapes comme ceci, voilà qui est plutôt bien fait. Vous voulez encore de l'espace de rangement, ça se passe sous la coudoir qui est assez large d'ailleurs. Et puis enfin, coup d'œil du côté de la boîte à gants qui elle par contre est assez petite. On l'ouvre toujours par ici. Ça se passe voilà sur l'écran ici, toujours assez petite. Cela dit, elle pourra quand même accueillir entre autres les documents de bord, des mouchoirs, le disque de stationnement, le grattoir pour les jours où vous aurez oublié de préchauffer la voiture et puis votre carte de recharge pour les visites hors du réseau Tesla. Voilà pour la description complète de l'intérieur de cette voiture. On va passer maintenant au système d'infodivertissement. Allez, avant de prendre la route, quelques mots à propos du système d'infodivertissement Tesla. C'est la référence en termes d'ergonomie. C'est facile, c'est réactif. On est sur une puissance incroyable, une puissance de calcul incroyable. Cette voiture et son système d'infodivertissement, eh bien, c'est aussi puissant qu'une PlayStation 5. Rendez-vous compte. 17 pouces, c'est de la haute définition avec la carte en mode vue satellite. C'est encore plus impressionnant. Et regardez, c'est super réactif. Franchement, c'est hyper agréable à utiliser. Alors, le seul petit bémol, c'est que la partie
partie ici en bas à gauche, eh bien pour moi, elle est invisible par rapport à mon réglage de siège. Je ne vois pas, vous le voyez bien sur cette illustration, je ne vois pas eh bien, cette partie à gauche. Donc je dois me déplacer vers la droite pour pouvoir voir ce qui se trouve ici. Et c'est dommage parce que précisément ici se trouve le menu principal. Donc ici, la carte par défaut, on a le petit widget audio qui se trouve ici. Et si j'appuie sur le menu principal, eh bien on va rapidement passer en revue l'ensemble des menus. C'est hyper intuitif, c'est très visuel, voilà. Et puis c'est très intelligent. Si vous restez stationné au même endroit chaque nuit, eh bien au bout de quelques nuits, le système va vous dire: est-ce votre domicile? Voulez-vous que j'enregistre ça comme étant votre domicile? Vous bougez les réglages du siège, le système va vous dire: voulez-vous que je les enregistre dans votre profil? Voilà, c'est hyper intuitif. C'est tout con, mais c'est hyper intuitif et ça donne vraiment cette impression de qualité au niveau du système d'infodivertissement qui est réellement tourné vers l'utilisateur pour lui faciliter la vie. Ici, on le voit d'abord ici sur la partie de gauche, en l'absence du fameux Commodo qui était emprunté à Mercedes, qui avait ici à droite, en l'absence de Commodo et donc notamment pour le sélecteur de vitesse, on a ça maintenant ici sur la partie de gauche. Très honnêtement, je trouve pas ça extrêmement pratique. Pourquoi? Eh bien parce que faire un slide sur l'écran, aller jusqu'à faire disparaître le sélecteur de vitesse et le remplacer par une commande à l'écran, voilà, c'est peut-être aller selon moi un petit peu trop loin. Au niveau des autres menus, on a le principal ici, à savoir les contrôles, rétroviseur, direction, ce sera pour les réglages, le mode sentinelle, l'enregistrement immédiat, l'accès évidemment à l'ensemble des solutions de verrouillage, déverrouillage pour le coffre avant, le coffre arrière, etc. La boîte à gants, on l'a vu également. Si je passe au menu suivant, on a là tout ce qui est accélération et direction assistée. Accélération en mode plaid, ce sera évidemment le mode le plus ultime. Et si vous lancez le mode dragster, eh bien la voiture va vous dire: attention, vous devez absolument être sur une surface parfaitement plane. Pourquoi? Eh bien parce que la voiture va s'abaisser au maximum. La suspension est réglable sur 4 cm ici. Elle va s'abaisser au maximum. Et donc si vous n'êtes pas sur une route parfaitement plane, il y a franchement un risque de faire frotter le bas de la voiture, ce qui n'est pas le but évidemment. Ici on a la direction assistée, confort, standard ou sport. J'ai laissé le mode confort la plupart du temps. On a le mode piste également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ah oui, encore un petit mot ici, le rapport automatique en sortie de parking. Ça, c'est la possibilité, eh bien, sans avoir à justement envoyer D ou R, eh bien, que la voiture le devine. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure sur la route. C'est assez bluffant. La suspension également. Alors, la suspension pilotée ici, vous pouvez aller très très loin dans les réglages. Vous voyez les infos qui sont données ici. Il y en a bien plus une fois qu'on déploie ce menu. Vous avez vraiment la réaction de chaque amortisseur concernant la garde au sol, la compression, le rebond et l'accélération au niveau de la caisse. Donc c'est vraiment des données qui sont hyper précises et vous allez pouvoir régler très précisément votre suspension. Vous voyez ici en termes de confort de conduite, de tenue de route, etc. Donc c'est vraiment hyper précis et c'est très agréable. Personnellement, j'ai préféré les réglages un petit peu plus confortables évidemment. Concernant la recharge, c'est le menu qui se trouve ici, ouverture du port de recharge ici. L'autopilote en version européenne, donc voilà, avec les limitations qui s'imposent chez nous, tout ça est à régler ici également et c'est là qu'on décide si l'activation au maintien de cap via la petite roulette à droite sur le volant se fait en un clic ou en 2 clics. J'ai privilégié un clic. On a ici les solutions de verrouillage via le téléphone ou la clé. On a les éclairages ensuite, on a l'écran. Alors l'écran, ce qui est assez sympa, c'est que vous allez pouvoir l'orienter. Ici, il est orienté vers le conducteur, ce qui en soi est assez sympathique, petit côté BMW qui est assez sympa. Vous pouvez également le placer en position centrale, vous voyez qu'il revient de manière parfaitement parallèle au tableau de bord, ou bien vous pouvez l'orienter à droite si vous souhaitez l'orienter vers le passager. Voilà, on va le remettre du côté gauche, mode nettoyage d'écran évidemment, et les sélections de langue, ça se passe en dessous. Ensuite, les trajets avec les données de conduite dont on reparlera tout à l'heure. Ensuite, le volume de la navigation, les informations liées à la navigation automatique, etc. Les infos de sécurité également, notamment par rapport au mode sentinelle, et puis les infos liées à la pression des pneus, à l'entretien, etc. Et la version logicielle, c'est là qu'on voit qu'on a ici inclus le pack capacité de conduite entièrement autonome. Voilà ici pour ce menu. Alors autre menu, ça se passe en bas. On a de manière fixe la température conducteur, la température passager. On a évidemment l'appel du menu principal et le volume ici à droite. Et puis on a également la possibilité de personnaliser cette zone. Comment faire? Eh bien tout simplement, vous cliquez ici, vous appuyez
sur un des boutons et vous le voyez, vous pouvez retirer certaines des applications, mes applications, donc c'est cette partie-là, vous pouvez décider de les retirer, vous pouvez éjecter également les sièges chauffants de cette barre ici en dessous si vous le souhaitez et vous pouvez bien sûr remplacer ces icônes, ces applications par d'autres applications que vous allez utiliser plus régulièrement. Voilà qui est fort pratique, très intuitif, c'est très convivial, c'est très Tesla et franchement les autres sont encore, il faut bien le dire, très loin derrière. Voilà, on va pas aller plus loin dans le détail des différents menus, mais voilà, la seule chose qu'on pourrait checker, c'est peut-être le menu caméra qui malheureusement ne propose toujours pas de vue à 360 degrés, ni 3D, ni 360 degrés simple avec vue aérienne, rien de tout ça, on a juste ces vues caméra. Voilà, c'est un petit peu dommage, même si finalement on s'en sort toujours, mais une vue 360 degrés serait vraiment un must, surtout compte tenu du nombre de caméras qui entourent cette voiture. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport au système d'infodivertissement. Vous voyez, c'est d'une fluidité absolument incroyable, c'est juste hallucinant. On a donc dans cette voiture également possibilité d'activer des jeux avec la puissance de calcul d'une PS5, autant vous dire qu'on peut s'amuser. Et personnellement, j'ai joué quelques parties à Beach Buggy Racing 2, c'est mon préféré. Allez, c'est parti à bord de cette Tesla Model S Plaid. Pour démarrer, pas de bouton de démarrage évidemment, on est chez Tesla. Vous vous installez au volant, vous bouclez votre ceinture, vous posez le pied sur le frein. Et puis là, magie, si vous avez activé la fonction dans les menus, la voiture, en analysant son environnement direct, sait si vous allez démarrer en marche avant ou en marche arrière et elle l'enclenche. Vous n'avez donc rien à faire de plus que d'accélérer. Alors ça, c'est dans la situation idéale où vous ne devez pas faire de manœuvre. Si vous devez manœuvrer, vous allez devoir quand même passer en D ou en R manuellement. Et c'est là que les choses se complique un petit peu avec deux manières de faire. La première, c'est selon moi la moins pratique, c'est d'utiliser cette fameuse réglette ici qui apparaît sur le bord gauche de l'écran. Un mouvement vers le haut, hop, vous avancez. Un mouvement vers le bas, vous reculez. Pour passer sur le position P, vous maintenez appuyé le haut de la réglette et pour le N, ce sera le bas. Alors comme ça, en théorie, ça a l'air évident. Dans la pratique, ça l'est un petit peu moins et certainement quand vous devez en plus vous habituer au volant yoke qui forcément perturbe grandement vos habitudes. L'autre option, c'est d'utiliser le menu caché de part et d'autre du bouton d'activation des feux de détresse. Pourquoi caché? Parce qu'il n'est pas visible en permanence. Vous le réveillez en appuyant sur la réglette. Je n'ai d'ailleurs pas compris pourquoi il ne reste pas visible en permanence. Et vous découvrez les positions P et R à gauche et les positions N et D à droite. C'est selon moi plus simple que la première formule. Cela dit, la question à se poser est, ne pouvait-on pas garder une commande physique? Le tactile pour remplacer le sélecteur de vitesse, c'est peut-être aller un petit peu trop loin. Les sièges, eux aussi, ils ont largement évolué depuis la Model S sortie en 2012. Ceux qui équipent cette Model S Plaid sont en cuir vegan, très beaux, ils sont très confortables. Évidemment, ils sont réglables électriquement, ils sont aussi chauffants et ventilés. Et si vous modifiez les réglages, je vous le disais tout à l'heure, eh bien la voiture va vous proposer de les enregistrer, ce qui est plutôt malin. Si vous optez pour une conduite plus dynamique, le maintien latéral est plutôt convaincant. Bref, c'est une réussite, il ne manque que la fonction massage. Mais en même temps, vous massez les lombaires, ce sont les moteurs qui vont s'en charger. Allez, petit clignotant à droite, c'est pas facile sur ce volant. Parmi les systèmes mis au point par Tesla et améliorés de mise à jour en mise à jour, eh bien, il y a le rêve de cette conduite entièrement autonome. Tesla tente de forcer le destin en appelant son système autopilote. C'est pas encore une réalité aujourd'hui, même aux États-Unis. Et quand on ajoute par-dessus une couche de réglementation européenne, on se dit que la conduite entièrement autonome chez nous, c'est pas vraiment pour tout de suite non plus. Ce qu'on retrouve dans cette Tesla, pas que autopilote amélioré ou conduite entièrement autonome comme ici, eh bien vous pouvez largement vous en passer, sauf si vous aimiez quand vous étiez enfant, eh bien être sur le trottoir et regarder la vitrine du marchand de glace en sachant très bien que vous n'en aurez pas. Hashtag frustration. Cela dit, ce qui fonctionne en Europe fonctionne bien. Par exemple, le dépassement assisté, il s'est bien amélioré. On dit assisté, pas automatique. C'est toujours inutile parce qu'il faut toujours soi-même mettre le clignotant et donner une impulsion dans le volant, dans la direction dans laquelle on veut aller pour que la voiture change de bande toute seule et ensuite qu'elle se remette sur le centre de la voie et qu'elle coupe le clignotant. Toujours bien sûr en raison de la réglementation chez nous, mais franchement ça fonctionne de mieux en mieux. Le fait d'avoir dans cette voiture, eh bien permet au moins de s'en rendre compte. Le régulateur de vitesse adaptatif, lui, il est de série, il n'est pas dans un pack, il est très utile, fonctionne de manière très progressive. Ça au moins vous pouvez largement en profiter au quotidien et ce sans supplément. Définitivement, oubliez les packs. Compte tenu de la taille de la voiture et de son niveau de prestation, eh bien le poids il est finalement assez contenu, moins de 2200 kg. Alors ça reste
élevé évidemment, mais si on regarde ce que fait la concurrence fait pas forcément mieux, elle fait même largement moins bien. 2200 kg, c'est quand même 300 kg de moins que la Mercedes EQS et 500 kg de moins que la BMW i7 qui, il est vrai, est plus grande. Sur la route, les sensations sont globalement au rendez-vous et pas uniquement quand on écrase l'accélérateur en ligne droite. Globalement, le comportement, il est très rassurant. Les suspensions pneumatiques pilotées permettent d'ajuster les réactions de la voiture en fonction de vos envies. En mode confort, c'est pas un salon comme peut l'être une BMW i7 ou une Mercedes EQS, mais c'est pas sa vocation non plus. Il faut savoir ce qu'on veut. Les Allemandes sont nettement moins performantes en performance pure que cette Model S Plaid qui reste un ovni. Ce qu'il faut savoir avec cette voiture, c'est qu'en fait, elle réalise un grand écart qu'aucune autre voiture disponible sur le marché n'est capable de réaliser. Au quotidien, c'est une berline familiale électrique avec un énorme espace de chargement, donc qui conviendra à toute la famille. Et puis, quand vous le souhaitez, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, elle peut se transformer en monstre de puissance. Elle est collée au sol. C'est pas que une voiture qui fait le 0 à 100 en 2 secondes et 1 dixième. Non, c'est une voiture qui est très performante, quoi qu'il arrive. Vous souhaitez la malmener sur circuit évidemment, on a vu qu'elle a battu des records sur le Nürburgring, elle les a pas battus uniquement en faisant une accélération de dragster en ligne droite. Non, cette voiture elle est bien ajustée, on est bien collé au sol, elle est aspirée par le sol, c'est juste hallucinant en fait. C'est hallucinant ce grand écart entre la berline familiale, très logeable, très spacieuse, et en même temps ce dragster, cette voiture surpuissante qu'elle devient quand on écrase l'accélérateur. Et puis il y a effectivement voilà ce volant qui va rajouter une dimension supplémentaire, qui va changer complètement la perception qu'on a de la conduite. C'est un peu comme, c'est aussi perturbant en fait de l'absence de commodo, le fait de passer, d'activer les clignotants ici sur le volant, c'est aussi perturbant que si on changeait les pédales de place. Donc il faut vraiment un temps d'adaptation. C'est pas tant le volant qui demande de l'adaptation, c'est tout ce que ça induit derrière en termes de voilà, de boutons ici, pour klaxonner, appuyer sur le bouton là, c'est pas très évident, on a envie de klaxonner ici. Les clignotants ici, je dois même au bout de quelques jours, eh bien continuer à regarder où je mets le doigt, c'est pas assez intuitif. Donc en termes d'ergonomie, il y a de l'amélioration certainement à apporter, mais voilà, en termes d'innovation, on est sur quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs, c'est juste hallucinant. Comme toutes les voitures électriques, la Tesla Model S, elle est silencieuse, double vitrage de série à l'avant, à l'arrière. Cette Model S, elle dispose en plus de la réduction active des bruits de roulement. Alors le principe des capteurs dans les passages de roues qui enregistrent le bruit de roulement et qui demande au système audio d'envoyer le son inverse, le son qui va annuler le son des bruits de roulement dans les haut-parleurs. Dans les faits, oui, la voiture elle est silencieuse, mais perso, j'ai pas trouvé que le silence à bord soit si incroyable que ça. Elle est silencieuse, sans plus. Rassurez-vous, vous aurez quand même largement l'occasion de profiter dans les meilleures conditions du système audio maison qui est de très bonne qualité, au programme 22 haut-parleurs et une puissance de près de 1000 watts. Voilà qui est confortable. Si vous souhaitez tracter une remorque avec votre Model S Plaid, on ne sait jamais, pourquoi pas. Si vous tractez une remorque freinée, eh bien vous irez jusqu'à 1600 kg, ce qui est plutôt pas mal. Non freinée, ce sera la norme, 750 kg. Le diamètre de braquage de cette Tesla Model S Plaid, il est le même que celui de la BMW i7 essayée la semaine dernière, à savoir 12,3 mètres. Attention, l'allemande, elle est 37 cm plus grande que cette Model S, mais elle dispose des roues arrière directrices, ce qui n'est pas le cas de cette américaine. C'est d'ailleurs un équipement qui serait le bienvenu sur la Model S. Les roues arrière directrices, ça servirait la maniabilité, certainement avec le volant yoke dans les manœuvres, et puis ça servirait aussi le comportement routier. Bref, selon moi, ce serait top. 12,3 mètres, c'est pas un diamètre de braquage extraordinairement court. En même temps, c'est une longue voiture. Les manœuvres, c'est pas son fort, et c'est là qu'on se rend compte qu'une Model 3 est beaucoup plus appropriée dans nos centres-villes européens, beaucoup mieux adaptée à nos centres-villes européens, plutôt que cette Model S qui convient certainement mieux au pays de l'oncle Sam. Pour arrêter la Model S, freinage et récupération d'énergie font parfaitement leur travail. La récupération d'énergie lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur, eh bien elle est très intense. En tout cas, elle peut être très intense selon que vous allez lever plus ou moins fort le pied de l'accélérateur. Et elle va jusqu'à l'arrêt complet, ce qui permet de se passer de la pédale de frein au quotidien sans réellement faire d'effort. Franchement, on s'y fait très très vite à cette conduite à une pédale hyper bien calibrée. Concernant le freinage, bien sûr, si vous multipliez les accélérations brutales et les freinages puissants sur circuit évidemment,
il va jeter les armes et vous abandonner au bout d'un moment, mais dans le cadre d'une utilisation de tous les jours, en se faisant plaisir de temps en temps, ça reste très convaincant. Notez qu'un système de freinage carbone céramique d'un tout autre niveau sera proposé prochainement en Europe sur la Model S Plaid. Ce sera inutile pour la plupart des acheteurs, sauf si vous comptez emmener votre Model S Plaid sur la Nordschleife du Nürburgring, évidemment. De mettre le clignotant et je dois une nouvelle fois regarder le volant pour vous parler du point qui va peut-être le moins vous intéresser si vous avez opté pour la Model S Plaid, c'est la consommation. Quoique, qui dit consommation dit aussi autonomie réelle et là ça reste quand même intéressant. L'autonomie théorique sur une seule charge, c'est 600 km avec les jantes arachnides dont cette voiture est équipée. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille en profitant de temps en temps des chouettes accélérations de la voiture. Cette semaine il a fait très froid en matinée entre -3 et 5 degrés. Pas plus de 10 degrés en journée et sur l'ensemble du test, eh bien, j'obtiens une consommation moyenne de 25 kWh au 100. Franchement, 25 kWh au 100 avec un parcours à 70% autoroutier dans les conditions météo de cette semaine, c'est vraiment un très très bon résultat. Sur autoroute, je suis parvenu à obtenir entre 22 et 24 kWh au 100 une fois que la voiture était à température et à vitesse stabilisée, malgré donc toujours les 5 degrés au thermomètre, donc c'est plutôt convaincant. Entre 70 et 100 km/h, toujours avec une voiture à température, là on tourne plutôt aux alentours de 16-17 kWh au 100, c'est carrément incroyable alors que cette voiture à la base dispose de 1020 chevaux. Avec une moyenne générale de 25 kWh au 100 et une batterie de près de 100 kWh. Il ne faut pas être un génie pour faire le calcul, je pourrais parcourir aux alentours de 400 km sur une seule charge dans mes conditions de parcours et avec les conditions météo ici à l'extérieur, donc hivernales, on pourra donc naviguer entre 400 et 500 km sans problème avec des températures plus clémentes et en accélérant un petit peu moins pour se faire plaisir. Évidemment, si vous réveillez en permanence les 1020 chevaux, ne comptez pas obtenir ces valeurs de consommation, ce sera forcément très très inférieur, mais voilà, c'est quand même incroyable de se dire que Tesla a toujours cette longueur d'avance en matière de gestion de la consommation, c'est vraiment hallucinant, entre 70 et 100 km/h, quand vous êtes en période hivernale avec une voiture qui reste une voiture puissante, quand vous accélérez, l'accélération elle est quand même là, même si vous ne jouez pas le mode dragster en permanence, mais ça reste une voiture puissante et avec énormément de relance, quand vous êtes dans ces conditions-là et que vous obtenez une consommation aussi basse avec une telle voiture dans de telles conditions, c'est juste hallucinant. Définitivement, juste avant de clôturer et de parler du prix, concernant ce volant yoke, c'est pas le volant yoke le problème, c'est très perturbant au début. Alors dans les manœuvres ça reste compliqué, mais si on avait une assistance de direction variable, on pourrait dans les manœuvres faire un quart de tour à droite ou un quart de tour à gauche et on parviendrait à manœuvrer beaucoup plus facilement. Donc si on avait ça, ça réglerait une partie du problème. Et puis l'autre souci, c'est que le volant yoke, il arrive avec une absence de commodo et tout est sur le volant et c'est ça qui est perturbant. Tous les jours cette semaine, à chaque manipulation, j'ai dû regarder le volant pour enclencher le clignotant à gauche ou à droite. Et quand vous êtes comme ça dans un virage, normalement le commodo il est toujours disponible, mais quand vous êtes comme ça, c'est compliqué d'actionner le clignotant pour sortir d'un rond-point par exemple. Donc en termes d'ergonomie, franchement, c'est pas le volant le problème, c'est vraiment l'absence de commodo, l'absence de commande physique pour le sélecteur de vitesse. C'est ça qui pose réellement problème. Si on avait une assistance de direction, la démultiplication variable au niveau de la direction, si on avait une commande physique pour la commande du sélecteur de vitesse et si on avait un vrai commodo ici pour le clignotant, eh bien l'expérience elle serait à mon avis nettement plus positive et le volant lui il resterait le même et il a tous ses avantages en termes de plaisir d'abord, c'est très gai d'avoir ce volant et puis de vue dégagée vers l'avant, voilà, c'est quelque chose de novateur, mais on est peut-être ici en mettant tout sur le volant allé un peu trop loin. Parlons du prix de cette Tesla Model S Plaid disponible en Belgique à partir de 140 970 €. En France, ce sera un tout petit peu moins, 138 990 € et en Suisse, comptez 124 990 francs. Cette voiture d'essai, elle est équipée de pas mal d'options. La peinture métallisée pour ce très beau gris nuit, tout comme pour le bleu, ce sera 2200 €. Le noir est moins cher, 1800 €. Le rouge multicouche, lui, est plus cher, 3200 € et le blanc est sans supplément pour ne pas dire gratuit. Les jantes de 21 pouces arachnides, 4900 €.
elles sont très belles, mais souvenez-vous qu'elles font fondre l'autonomie de près de 100 km. Le volant yoke, vous avez le choix sans supplément au moment de la commande. Volant classique ou volant yoke. Attention, si vous changez d'avis une fois la voiture livrée, ce sera payant et je pense que c'est aux alentours de 1 000 €. La capacité de conduite entièrement autonome, enfin en théorie, on est en Europe, ça comprend donc toutes les fonctionnalités de l'autopilote de base, comme le régulateur de vitesse adaptatif, et celle de l'autopilote amélioré, qui, si vous le prenez seul, vous coûtera 3 800 € et ajoute la navigation en autopilote, le changement de voie automatique, le parking automatique et la sortie automatique. Automatique étant à mettre en Europe entre gros guillemets, je parlerai plutôt d'assisté que d'automatique. Et donc avec la capacité de conduite entièrement autonome, vous ajoutez à tout ça la gestion des feux de signalisation et des panneaux stop, et à l'avenir, mais quel avenir, on ne sait pas, la conduite entièrement automatisée en ville. Tout ça c'est donc en théorie. Les choses bougent en ce moment en Europe au niveau de la législation, mais malheureusement pas aussi vite qu'en Californie. Seule option qui n'est pas présente dans cette voiture, l'intérieur blanc ou beige facturé 2 400 €. Pour l'intérieur noir, c'est donc sans supplément. Et vous, comment allez-vous la configurer, votre Tesla Model S Plaid? Eh bien, rendez-vous sur le site de Tesla qui correspond à votre pays, configurez votre Tesla Model S Plaid idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, tout compris de leasing. Leasing pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel qu'on connaît depuis un certain temps. Et puis leasing pour les particuliers également, c'est le private lease. Dans les deux cas, le résultat, il est le même. Vous payez du premier au dernier mois la même mensualité et tout est compris. Donc vous n'allez pas faire exploser votre budget voiture certains mois parce que vous devez remplacer les pneus, parce que vous devez payer l'assurance ou encore passer la voiture à l'entretien. Tout ça est inclus et donc vous payez exactement le même montant du premier au dernier mois. Combien vaudra votre voiture au terme du contrat? Eh bien, vous ne vous en souciez pas, vous avez juste à remettre la voiture et les clés, c'est tout. Et dans cette période de transition technologique, bien malin est celui qui pourra deviner combien vaudra cette voiture dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, cette voiture ou n'importe quelle autre. Et en plus, dans cette période de complications économiques, c'est un petit peu compliqué en ce moment et depuis un certain temps, et malheureusement, je pense que ça va encore durer, eh bien, pouvoir maîtriser son budget, voilà qui est plutôt pas mal en ayant des mensualités qui sont les mêmes du premier au dernier mois. Même si pour l'acheteur de ce type de voiture, probablement que les fins de mois sont un petit peu moins compliquées que pour certains autres. Si vous voulez obtenir une offre personnalisée, rendez-vous sur arval.be en Belgique ou arval.fr en France. Votre prochaine voiture, vous en avez envie tout de suite, vous en avez peut-être besoin tout de suite également. Eh bien, pourquoi ne pas vous tourner vers notre partenaire? C'est Autoscout24, la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, plus de 90 000 voitures vous attendent en ce moment. Il y a des voitures d'occasion, bien sûr, des voitures de direction, des voitures neuves également. Pas mal de ces voitures sont déjà électrifiées, plusieurs milliers de voitures électriques, hybrides rechargeables ou hybrides vous attendent sur Autoscout24. Vous rentrez vos critères dans le module de recherche sur la page d'accueil et le système vous propose des voitures qui correspondent le plus précisément possible aux critères que vous avez rentrés. Votre prochaine voiture se trouve donc peut-être déjà sur Autoscout24. Alors pour effectuer votre recherche, pour aller voir ce qui est proposé actuellement et peut-être trouver votre bonheur, je vous le souhaite, rendez-vous sur autoscout24.be en Belgique, autoscout24.fr en France. En conclusion, la Tesla Model S Plaid est-elle une voiture incroyable? La réponse, c'est oui, mais est-ce la meilleure voiture du monde? Là, la réponse, c'est non. Pourquoi? Alors évidemment, elle est incroyable, mais la meilleure du monde, ça va dépendre de critères objectifs, mais également, et heureusement d'ailleurs, sinon on roulerait tous dans la même voiture, de critères subjectifs. Ce qui est important pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ce à quoi on va accorder de l'importance va déterminer évidemment quelle voiture on va désigner comme étant la meilleure voiture du monde. Par contre, si la question est de savoir si techniquement, technologiquement, cette voiture est la meilleure du monde, là probablement que la réponse qui s'impose est oui. La gestion de l'énergie est exemplaire sur cette voiture, l'ergonomie du système d'infodivertissement est très convaincante et que dire des performances simplement époustouflante. N'y a-t-il aucun défaut? Non, évidemment, aucune voiture n'a aucun défaut. La qualité des assemblages reste quand même un petit cran en dessous, certainement au regard de la concurrence et du tarif demandé. Le volant yoke, c'est une bonne idée en soi, mais son utilisation elle est rendue compliquée par 3 choses. L'absence d'une démultiplication variable en fonction de la vitesse, la disparition des commodos et puis une disposition des commandes sur le volant qui n'est pas très intuitive. Et puis, même si l'ensemble technique est incroyable, moi ce qui me plairait, c'est d'avoir en plus les roues arrière directrices. Cette technologie, au-delà d'améliorer encore le comportement de la voiture, se marierait à merveille avec le volant yoke, rendant les manœuvres, notamment en ville, bien plus faciles à réaliser.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc dimanche prochain à 18 h. On a rendez-vous avec la beaucoup plus raisonnable en termes de tarifs, en termes de performance également. BMW Série 3 Touring 320e, c'est la version hybride rechargeable. Dans les prochaines semaines, d'autres essais tout aussi électrisants. Je vous en ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. On sera bientôt 50 000 sur Charging Station. C'est la dernière ligne droite. Je vous rappelle qu'à 50 000, je vous proposerai un super concours. Si vous voulez nous aider à faire grandir la communauté Charging Station, eh bien partagez les vidéos, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Si vous voulez en faire un petit peu plus et obtenir vous-même un petit peu plus, eh bien vous pouvez activer la souscription et contre moins d'1 € par mois, en cliquant sur le bouton rejoindre, eh bien vous allez pouvoir obtenir les vidéos Charging Station avant tout le monde, avant le dimanche à 18 h, parfois avec près d'une semaine d'avance sur la diffusion en YouTube Première du dimanche à 18 h. Pour ça donc vous activez la souscription et c'est moins d'1 € par mois, un tout petit tarif, et ça fait plaisir et ça aussi ça aide à faire grandir la chaîne et à vous proposer des vidéos toujours plus complètes. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.